Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous adresse un extrait des Équilibristes, roman paru en 2017 et qui raconte l'histoire d'un couple. Lui revient d'un voyage en Inde et dès le lendemain, il reçoit un coup de téléphone qui lui annonce que la maison de leur amie commune est en feu. Il téléphone alors à sa femme qu'il n'a pas revu à son retour, qui étaient partis de leur maison et ils se retrouvent devant la maison en flammes de leur ami. Claire arrive dans l'après-midi. Il les traîne longuement, comme s'ils avaient traversé l'océan à la nage. Il ne sait pas quoi dire. Elle est blême, fatiguée, sortie d'un ouragan criblé d'éclats de verre, aussi saccagée que la maison. Tout de suite lui apparaît sa perte, son égarement, ses dégâts. Elle a beaucoup maigri, sa paupière tombe de façon évidente, ses mains tremblent. Est-ce de le revoir, de se présenter ainsi à lui, dans l'évidence de ses saccages, de la peur d'affronter son regard? C'est l'inquiétude de la retrouver ainsi, dans sa déréliction, frêle, malade, épuisée, qui l'accable. Il a honte soudain de l'avoir laissée, d'avoir cru que ces quelques jours passés loin l'un de l'autre les auraient remis en selle, d'avoir fait tous ces kilomètres pour rien, pire même, pour avoir peut-être presque favorisé l'aggravement de son état à elle. La culpabilité le transperce, l'envahit comme l'évidence d'un tsunami dévastateur. Et même s'il connaissait sa fragilité, s'il savait combien les variations subtiles de l'existence étaient toujours pour elle un Himalaya, il se voyait tout à coup confronté abruptement à ce qu'elle avait appelé ses serial killers dans son texte. Ils étaient visibles, véridiques, tangibles, ils n'étaient plus des élucubrations d'une femme brisée, mais les compagnons proches d'une âme égarée en elle-même. Il eut peur, terriblement peur. Il perçut les prémices d'un arrêt brutal de la vie. Ils rejoignent alors sur la colline la maison carbonisée d'Élise. Quelques camions de pompiers traînent encore entre les flaques et les gravats. Ils font des choses inutiles ou presque, qui rassurent leur ami. Ils étaient bien là, ensemble de nouveau, malgré les dégâts. La maison finissait de se consumer. Leur ami était dévasté, tout était à reconstruire, pour eux aussi, comme leur vie, partie en fumée.